Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est une conférence qui a été faite à la suite du colloque de l'esthétique qu'on a fait au mois de novembre l'année dernière, qui était sur accompagner la clientèle en surpoids en esthétique, alors en forte obésité. Donc, on a invité des chirurgiens, des experts, le président de la Ligue contre l'obésité. Et donc, je vais vous montrer que l'esthétique a toute sa place, nos soins esthétiques a toute sa place dans le parcours de la chirurgie bariatrique et dans la chirurgie esthétique. Alors, pourquoi c'est un vrai enjeu de société pour nos instituts? Tout simplement parce que la population française est à moitié en surpoids. Il y a plus de 7 millions de Français qui sont déjà en obésité et ça va, dans les 10 prochaines années, continuer d'augmenter. Nous suivons malheureusement la trame des États-Unis et c'est un vrai problème pour l'impact, le plan physique, donc le physique de la personne, et aussi le plan émotionnel. Donc, c'est vraiment une carte à prendre dans votre offre de soins pour accompagner cette clientèle qui est particulière. Alors, l'impact du surpoids, et là je parle d'obésité, on va voir après, physiquement, on le sait tous, c'est les maladies cardiovasculaires, le diabète, etc. C'est un phénomène de problème de santé publique. Donc, nous avions invité David Noka, qui est le président de la Ligue contre l'obésité, au colloque de l'esthétique. Il nous a dit, c'est impressionnant, je n'avais jamais perçu l'esthéticienne comme le maillon préventif du quotidien de mes clients, de mes patientes, lui il a dit patientes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons un rôle préventif à prendre dans les conseils que nous apportons à nos clientes. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas forcément éduquées, elles n'ont pas forcément les informations et vous les voyez tous les mois. Vous les accompagnez. Donc, évidemment, on n'est pas médecin, mais ce rôle préventif où on sème des graines que le surpoids peut être amené à des problèmes de santé, c'est important. Mais c'est aussi des problèmes psychologiques. Le surpoids, on le sait, a un véritable impact sur l'image, sur la présentation et les relations dans la société. Il y a le phénomène de grossophobie, c'est un terme qui n'existait pas avant. Voilà, on a une appréhension, on le sait, c'est démontré par des statistiques. Les personnes en forte obésité ont plus de mal de trouver du travail et de s'insérer qu'une personne qui est de poids normal. C'est injuste, mais il faut le savoir. Donc ça entraîne des problèmes d'estime de soi, d'image de soi, de confiance, et donc il peut y avoir un isolement des personnes en surpoids qui est à prendre en compte, et vous pouvez accueillir ces personnes dans vos instituts et leur apporter des solutions. Donc, petit rappel, donc, anorexie, c'est inférieur à 18. Maigreur, entre 18 et 18,5. IMC normal, dont on parle, c'est 18,5 à 24,9. Surpoids, c'est ce qu'on traite habituellement dans nos cures minceurs, 25, 29,9. Et après, on va parler d'obésité. Et maintenant, il y a plusieurs stades d'obésité. Vous avez l'obésité de classe 1, qui est l'obésité modérée, jusqu'à 34,9. Alors, ces chiffres sont donnés par le professeur David Noka, hein, ce n'est pas moi qui les sors du chapeau. L'obésité sévère, la classe 2, c'est 35 à 39,9. Et vous allez voir que ça a un impact sur la chirurgie et les types de chirurgie qu'elles vont pouvoir faire, vos clientes. Au-delà de 40, on va parler de classe 3, obésité morbide, mais maintenant, on parle aussi d'un IMC supérieur à 50 de superobésité. C'est un vrai problème de santé publique. Donc, où placer les soins esthétiques? Parce que souvent, vous me dites, oui, mais nous, on fait de l'esthétique, les médecins ne nous perçoivent pas. Eh bien, tous les médecins, les chirurgiens qui sont venus au colloque, détrompez-vous, nous regardent d'un autre œil depuis quelques années et c'est une place à prendre. Donc, où placer nos soins avec la chirurgie esthétique et la chirurgie bariatrique? Alors, la chirurgie esthétique, il y a deux sortes de chirurgie. Il y a la chirurgie réparatrice qui va être prise en charge par l'assurance de maladie. Donc, ça va être tout ce qui est post-chirurgie bariatrique.
Donc il y aura une chirurgie esthétique qui sera prise en charge par l'assurance maladie, l'amaigrissement volontaire et le post-grossesse, quand le tablier, et là le docteur Héloïse Fournier nous a bien expliqué que la prise en charge, c'est quand le tablier va jusqu'au pubis, c'est-à-dire qu'il recouvre le pubis, sinon ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Plastie mammaire, agénésie mammaire. Bon. Le body lift, c'est quand vous avez un fort surpoids, on va tirer la peau du bas vers la ceinture abdominale et le haut va être remonté et il y a une cicatrice qui fait tout le corps. Voilà, donc ça c'est la chirurgie réparatrice, elle nous l'a bien expliqué, Louise Fournier, c'est quand il y a une forte perte de poids et qui amène à un effondrement des tissus. Donc, chirurgie esthétique pure, parce que ça va être la deuxième catégorie, ça va être tout ce qui n'est pas remboursé par la chirurgie, par l'assurance maladie, complexe, malformation, le nez, les seins, mais qui a moins de 300 grammes à enlever, lipoaspiration. Bref, votre chirurgien esthétique qui est à côté de chez vous, qui est à côté de votre institut, et bien en fait, ils ont insisté, tous les chirurgiens qui étaient au colloque, sur le drainage. Et une question leur a été posée, mais le drainage, c'est fait par les kinés. Et voilà la réponse que les chirurgiens nous ont fait au colloque. Oui, mais les kinés n'ont plus le temps et ne font pas un drainage de manière correcte. What? Et donc, elles nous ont dit, les plusieurs, ceux qui étaient là, ils nous ont dit, nous faisons des partenariats, nous envoyons chez des praticiennes qui sont formées au drainage Vauder. Alors, eux, ils connaissent bien, ils ont cité tout de suite le drainage Renata Franca. Alors, il y a eu une vive discussion dans la salle, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'ils cherchent des praticiens pour drainer, pour faire des soins de drainage après leurs opérations de chirurgie esthétique. Et les kinés ne font pas leur métier. Donc maintenant, toute la chirurgie esthétique qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, ils envoient vers des praticiennes formées. Vous voyez un petit peu l'optique que vous pouvez développer. Tout ce qui est massage post-opératoire, évidemment tout ce qui est soins de peau, puisque la peau a besoin d'être réparée après la cicatrisation. Ils ont expliqué qu'ils envoyaient chez les esthéticiennes pour aider à la cicatrisation, pas la cicatrisation, mais la reformer et mettre une qualité de peau supérieure. Donc tous vos soins de radiofréquence LED, ils ont insisté sur la LED, ça a été vraiment quelque chose qui était très important. Cryolipolyse, onde de choc, bref, tous vos appareils qui peuvent aider aux soins de peau, mettez-les en avant. Ça, c'est quelque chose d'important. Et pour celles qui font de la neuroesthétique, ça va être tout ce qui est travail d'amour de soi, d'image de soi, les peurs, l'identité. Pourquoi? Parce que quand il y a un fort changement, au niveau de la chirurgie esthétique, ça entraîne un changement de perception d'image. Et donc, du coup, la perception de qui on est par rapport au miroir, ça entraîne un déséquilibre, des fois des peurs, des blocages, et ça peut entraîner des choses. Donc, vous pouvez proposer tout ça aux médecins esthétiques. Donc, l'importance, si vous allez voir un chirurgien esthétique, c'est montrer votre compétence sur tout ce qui est drainage, les soins de qualité de peau et en neuroesthétique sur l'estime de soi pour justement accompagner votre cliente et leur cliente post-opératoire. Donc ça, c'est super génial. Et ils sont ouverts, mais il faut que vous montrez votre compétence, bien évidemment. Ensuite, on va avoir la chirurgie bariatrique. Alors, la chirurgie bariatrique, c'est quoi ? C'est tout ce qui est sleeve bypass. En fait, on va réduire la taille de l'estomac pour justement entraîner une forte perte de poids. L'objectif, évidemment, c'est de faire une perte de poids parce que nous avons un IMC trop grand. Alors, ce qui est intéressant de retenir, c'est que la chirurgie esthétique ne peut être pratiquée que sur un IMC entre 25 et 29,9. Ils ont bien insisté dessus. La chirurgie bariatrique, on ne peut la commencer à l'envisager qu'avec un IMC de 35. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, vous allez voir, entre 30 et 34,9, il y a une zone blanche. Donc la chirurgie bariatrique, le professeur Noka nous a bien dit qu'à partir de 35, s'il y a un risque et qu'il y a une maladie qu'on va voir après, elle va être envisagée. Sinon, il faut attendre
une obésité de 40, un IMC de 40, pour pouvoir envisager la chirurgie bariatrique. Donc la chirurgie bariatrique, alors, et là c'est intéressant, voilà le parcours de soins que nous a présenté David Noka, le professeur. Donc tout ça, c'est l'équipe qui suit une personne qui va se faire opérer au niveau de la chirurgie bariatrique. Endocrinologue, interniste, je vous laisse lire parce que la liste est longue. Et moi, je vais vous proposer de vous insérer sur le parcours, et on en a discuté avec David Noka, et ben, en fait, l'esthéticienne pourrait se mettre là, au niveau du parcours de soins, au niveau de la qualité de peau, préventif, après l'opération, on va le voir ensuite, et tout ce qui aide au système lymphatique et veineux. Pourquoi? Parce que plus vous allez aider la personne qui est en fort surpoids à préparer l'opération, alors évidemment, ça n'enlèvera pas la chirurgie esthétique parce qu'elle va perdre trop de poids d'un coup, trop vite, mais la qualité de peau sera meilleure. Et qui, si ce n'est nous, sommes capables d'améliorer cette qualité de peau? Et au niveau de la neuroesthétique, alors ces modifications des compulsions alimentaires, j'ai fait une faute dans mon slide, excusez-moi, on va travailler sur l'état d'esprit de la cliente et les compulsions alimentaires et l'estime de soi, puisque la chirurgie bariatrique va entraîner un fort changement de physiologie qui va entraîner un problème de perception de l'identité de la personne. Donc, je vous donne le parcours qui nous a dit 6 mois, le parcours d'une personne qui fait la chirurgie bariatrique, c'est 6 mois en amont avant l'opération. Elle va avoir tout ça comme consultation. Endocrinologue, psychologue, diététicienne, dentiste, bref, il y a tout un check-up vraiment très important à faire. Et là, vous pouvez aussi présenter à vos chirurgiens bariatriques, l'esthéticienne, elle pourrait faire un bilan de la qualité de la peau de la personne déjà avant la perte de poids, puisqu'on sait qu'on va avoir une perte au niveau des vitamines, vitamine B, il va y avoir des vraies carences en vitamines qui vont entraîner, ces carences en nutriments qui vont entraîner encore plus des problématiques de peau. Donc si on pouvait faire le check-up avant le bilan, avant l'opération, on pourrait aider et il y aurait moins de problématiques derrière, même si les carences seraient là, mais on aurait prévenu. Et tout ce qui aide au système lymphatique et veineux. Et la neuroesthétique, on va parler de la reconnexion au corps. On va commencer en amont ce travail de reconnexion au corps et le travail par rapport à la nourriture, parce que les personnes obèses, des études ont montré qu'elles sont dans le déni de ce qu'elles portent à leur bouche. Elles n'ont plus conscience de ce qu'elles mangent. Voilà. Donc ça, c'est en amont. On peut s'insérer dans le parcours de soins. Alors, pendant la période opératoire, on n'y touche pas. Donc là, je vous l'ai mis, ça c'est pour votre information personnelle, c'est ce qui se passe pour une chirurgie bariatrique. Et jusqu'à 1 mois après le rendez-vous chirurgical, à 1 mois, on ne touche pas et il y a très très peu de soins. Donc là, je passe vite parce que je vois le timer qui passe, mais c'est un suivi juste médical. Mais après, on va reprendre la période post-opératoire. Et là, c'est le professeur David Noka qui nous a expliqué qu'il envoyait chez les kinésithérapeutes. On va faire des rééducations de posture parce que quand on perd beaucoup de poids, on est déséquilibré, notre centre de gravité bouge. On va avoir des douleurs qui vont apparaître parce que du coup, il faut se réadapter avec ce poids qui change constamment. Et donc, du coup, il préconise la balnéo, l'Uber. Enfin, ça, c'est ce qu'il a dit. Donc, vous voyez les marques avec qui ils ont l'habitude de travailler, les chirurgiens. Mais après, moi, je vous invite à contacter les chirurgiens pour présenter ce que vous pouvez améliorer. Bien évidemment, ça n'enlèvera pas la chirurgie pour enlever l'excès de peau. Mais par contre, préparer la qualité de peau avec vos nutriments, avec votre soin, ça va aider la cliente à récupérer son corps plus vite. Préparer, expliquer que vos massages vont justement diminuer les douleurs aussi, parce que le kiné va être plus dans la fonction, être fonctionnel, alors que vous allez pouvoir accompagner. Et le fait de faire des massages, de proposer des massages au niveau de la cliente qui est en train de perdre du poids, ça permet de la reconnecter à la nouvelle forme de son corps. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'une personne obèse met 1 an à 1 an et demi pour
se percevoir avec sa nouvelle silhouette. Elle n'a pas la conscience du changement de son corps. Et vous, quand vous touchez, quand vous massez, vous allez pouvoir la reconnecter plus vite au niveau de son corps à ses nouvelles formes. Donc vous avez vraiment une grande aide à leur apporter. Et en neuroesthétique, là, on va toujours travailler sur l'estime de soi et la gestion émotionnelle. Pourquoi? Parce qu'une personne, généralement, qui est en forte obésité, a généralement pris l'habitude, alors, c'est pas une généralité, mais la gestion émotionnelle, généralement, on a des compulsions. Quand on ne sait pas gérer ses émotions, on a tendance à avoir des compulsions alimentaires et on va les tourner sur l'alimentation. Donc, il va falloir travailler cette gestion émotionnelle pour ne pas qu'elle soit invitée à reprendre ces mauvais comportements compulsifs au niveau de la nourriture. Donc, soins complémentaires au niveau de la chirurgie bariatrique que vous pouvez proposer aux chirurgiens, aux cliniques qui sont à côté de chez vous. Évidemment, massage pré- et post-opératoire, soins de la peau. Donc, mettez en avant vos expertises, valorisez-vous. Il faut effectivement oser aller proposer. Mais tous les chirurgiens qui étaient dans notre colloque nous ont dit: nous cherchons des partenaires, nous n'avons pas assez de personnes qui prennent en charge nos soins post-opératoires. Ils sont en recherche. C'est nous qui avons un complexe pour ne pas y aller. Évidemment, les drainages, ça c'est revenu systématiquement. Spécialisez-vous dans le drainage et allez montrer votre compétence aux chirurgiens. Franchement, on a une clé. Ma chirurgienne, Héloïse Fournier, parce que c'était ma chirurgienne, elle nous a dit: moi, je voudrais bien envoyer chez les kinés, mais ils ne prennent plus en charge et ils ne font pas un drainage d'1 heure. Moi, ce que je veux, c'est que ma patiente soit vraiment prise en charge. La personne, elle paye déjà l'opération. Elle a l'argent pour payer vos soins de drainant. Il faut en être conscience. Ensuite, vous avez ce que vous voulez. LED, radiofréquence, cryolipolyse, pièce à main, évidemment, pas ventouse, onde de choc, ultrasons, sauna, enveloppement, relaxation. Bref, il n'y a que la limite de votre imagination par rapport aux soins que vous faites chez vous. Parce que la seule chose, c'est qu'il faut les valoriser par rapport aux besoins qu'ont les chirurgiens. Mais vous avez une opportunité en or à développer, à aller voir ces cliniques parce qu'elles sont en recherche et c'est un nouvel axe de développement que vous pouvez faire dans vos instituts. Donc, neuroesthétique, on va travailler toujours sur l'amour, l'image de soi, les peurs, parce qu'on change, on va avoir peur. Une personne qui est obèse, généralement, des fois, on devient... Alors, ça peut être une peur de... quand on est gros, on perçoit moins, on est plus loin. Donc, en fait, on se fait une protection. Et quand on redevient dans un physique plus ou moins normé, je ne dis pas normal, mais je dis normé, qui correspond à la norme, on va être plus visible. On va être moins... et donc, on va peut-être attirer. Et des fois, ça fait peur. Donc, il faut travailler dessus. Évidemment, je l'ai déjà dit, rapport à la nourriture et les compulsions alimentaires. Et évidemment, la gestion du bien-être, parce que généralement, on ne devient pas gros par hasard, enfin, mis à part s'il y a eu des maladies, etc. Mais des fois, il y a beaucoup de peur sur les valeurs, les besoins. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur la neuroesthétique, sur ces personnes-là. On va résumer. Poids normal, c'est généralement nos clientes qu'on a dans nos instituts. En surpoids, c'est tous vos soins minceurs que vous allez faire. Et c'est là que se place la chirurgie esthétique. Les chirurgiens l'ont vraiment insisté dessus. Dès que la personne est à plus de 30 en IMC, elle n'est plus éligible à la chirurgie esthétique. Par contre, la chirurgie bariatrique n'est envisagée qu'à partir, comme je vous le disais, de 35 en IMC. Et entre 35 et 39,9, la chirurgie n'est envisagée que si la cliente, enfin que la patiente, elle a un problème d'hypertension, de foie, de diabète, de problème d'apnée du sommeil, d'arthrose ou de cholestérolémie. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle est entre 35 et 40 et qu'elle n'a pas une maladie, on lui refuse la chirurgie bariatrique. Par contre, la chirurgie bariatrique est systématiquement proposée au-delà d'un IMC de 40 parce qu'on sait qu'il faut passer par la chirurgie pour faire redescendre la personne.
Et là, vous voyez, il y a une zone problématique entre 30 et 35. Bah, c'est peut-être des clientes que vous avez déjà eues qui a dit « Oh là là, je ne peux pas faire de chirurgie, bah, je vais encore prendre du poids pour pouvoir être éligible. » Vous avez déjà, je vois des têtes qui disent oui. Vous voyez, bah, c'est à cause de ça. C'est à cause de ça parce qu'en fait, entre 30 et 35, on n'a le droit ni à la chirurgie esthétique, ni à la chirurgie bariatrique. C'est un problème. Donc, soit elles arrivent à perdre du poids, mais souvent elles sont dans un échec et des régimes yo-yo qui font qu'elles n'y arrivent pas. Et donc, la seule solution, et vous l'avez déjà vu, je vois des têtes qui disent oui, ben, je vais prendre du poids, je vais me faire encore plus grossir. Vous voyez le non-sens. Et donc, du coup, ben, moi, je vais vous proposer quelque chose. C'est qu'il y a une sacrée opportunité. Je vais résumer. Les cures minceurs, au niveau des soins esthétiques minceurs seuls, jusqu'à 28, vous pouvez promettre 1 à 2 tailles de perdu à poids constant. C'est-à-dire que même si votre cliente ne perd pas de poids, vous pouvez lui faire perdre de taille de vêtements avec nos soins minceurs. Ça, c'est ce que je vous apprends et c'est facile à faire. Au-delà de 28, il y a un vrai problème. Donc, si vous faites une cure minceur, il faut aussi à côté qu'il y ait un suivi diététique, un rééquilibrage alimentaire et un suivi sportif et nutritionnel. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 28, il va falloir relancer tout ce qui est métabolisme de base, il va falloir relancer la dépense énergétique de la cliente et si elle ne fait pas d'activité, généralement c'est le problème, vous aurez un petit résultat en minceur, mais il restera tant à faire que votre cliente sera déçue. Donc, quand vous faites de la minceur, jusqu'à 28, on peut rester sur une cure classique. Au-delà de 28 et jusqu'à 35, on va associer avec un suivi nutritionnel et sportif. Mais au-delà, on va être sur l'accompagnement que je vous proposais avec les chirurgiens en chirurgie bariatrique, c'est-à-dire on va proposer, et non pas là on ne parle plus de cure minceur, c'est un non-sens, on va parler de soins esthétiques de confort, de qualité de peau, on va reconnecter la cliente à son corps, il y a un déphasage entre sa perception et son corps réel. Donc on va parler de soins de confort et de bien-être. Et puis le coaching de neuro, en fonction des problématiques d'image de soi, on va pouvoir accompagner toutes les clientes, évidemment, en coaching de neuroesthétique. Par contre, est-ce que vous ne voyez pas cette petite zone d'opportunité qui apparaît là? Parce que, comme je vous le disais, la chirurgie esthétique, c'est jusqu'à 30. La chirurgie bariatrique, c'est à 35. Toutes vos clientes qui sont en souffrance, qui ont entre 30 et 35, au-delà de 30, ah non, chirurgie esthétique, même en non remboursé, ils ne les prennent pas. Ils ont été très catégoriques. Ils disent, si on a un contrôle et que la personne est en plus d'IMC de 30, on risque de perdre l'agrément pour pouvoir opérer. Donc, ils ont été très clairs là-dessus. Donc, ils ne prennent jamais le risque d'opérer à plus d'un IMC de 30. Donc, vous avez une opportunité. Pourquoi ne proposeriez-vous pas des cures pour ces clientes qui sont en souffrance, qui sont entre 30 et 35? Elles ont soit la solution de grossir, ou soit elles ont besoin d'aide. Donc, les soins esthétiques avec un partenariat où vous vous spécialisez sur un suivi nutritionnel, sur un suivi coaching, sur un suivi de neuroesthétique de coaching, là, vous avez une opportunité, vous avez un boulevard à développer. Et comme je vous le disais, l'évolution fait qu'on a de plus en plus de personnes en surpoids, malheureusement dans notre société, dont vous allez avoir de plus en plus de clientes qui vont avoir ces problématiques. Donc, je vous invite, et c'était vraiment le cœur de cette conférence, c'est de vous montrer que même avec les soins de chirurgie, même avec le médical, vous pouvez commencer à développer un centre d'expertise pour spécialement cette catégorie de personnes. Je suis à l'heure, moi je suis au timing. Je suis au timing. Moi, 30 minutes, c'est 30 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous aurez Magali, une question. Magali. Bonjour. Merci là.
Bonjour Florence, Bonjour, je voulais Magali. savoir dans le parcours de coaching que tu proposes, Nature Oui. Esthétique, Oui. il y a la partie aussi nutritionnelle et sportive pour pouvoir Non. aider. Non, ça Le aide. coaching de neuroesthétique, c'est tous les blocages, les peurs, la gestion émotionnelle et les compulsions alimentaires. Mais ce n'est pas de la nutrition. Là, on va travailler sur les comportements inconscients que la cliente et on va les déconstruire avec des outils spécifiques de coaching pour justement qu'elle arrête de faire des comportements inconscients qui l'entraînent sur la mauvaise pente ou qui l'emmènent sur des compulsions qui voilà. Mais c'est pas que du coaching au niveau des compulsions alimentaires. Ça va être aussi elle ne s'aime pas. Elle se regarde dans la glace et en fait, elle se voit difforme alors qu'elle est magnifique, mais elle ne voit pas sa beauté. Donc, on va travailler justement la perception et on va recadrer la différence, l'écart entre l'image qu'elle perçoit d'elle et son identité. Donc, c'est un travail de coaching sur l'identité de la personne. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Alors, ça aide. eh bien, tant mieux. Comme ça, on peut parler du prochain colloque Oui. qui aura lieu en novembre. Voilà, du 8, 9, 10. Voilà. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Oh, je suis enchantée. Alors, première info. Voilà. ok. C'est sur les états inflammatoires. Donc, le colloque, c'est quoi? C'est 2 jours et demi où on invite des experts, donc des professeurs de médicaux, mais aussi tous des experts qui vont apporter leur éclairage, une conférence pour vous expliquer les états inflammatoires, c'est-à-dire toutes les problématiques qu'on risque d'avoir, donc la porosité de l'intestin, l'inflammation de bas grade, les états de peau, les enjeux du climat, les effets du climat sur les états de peau. Bref, on va avoir une quinzaine d'experts cette année. Vous aussi, vous y serez alors Ah bon, vous savez. Donc, une quinzaine d'experts pour aborder ce sujet. Et les colloques de l'esthétique, c'est des colloques pour vous amener encore plus loin, comme un colloque de médecins, mais pour nous, parce que nous sommes des experts et nous nous formons tout le temps. C'est de la formation continue. Et j'invite des personnes qu'on ne touche pas habituellement, qui vont venir vous parler. On va manger ensemble. Il y a une quinzaine de conférences qui vont vous permettre de faire grandir et répondre aux états inflammatoires de vos clients. Il va y avoir une conférence sur l'arthrose. Odile Bagot revient pour parler de l'endométriose et des problèmes de kyste. Ça, c'est un vrai problème que vous avez, vos clientes l'ont. Savoir aborder, expliquer, rassurer vos clientes. On n'est pas médecin, mais ça vous donne des clés pour rester dans la prévention et prendre ce rôle préventif qui va être de plus en plus à prendre parce que vous êtes essentiel et parce que c'est ça qui va faire toute la différence pour que les clientes viennent chez vous. C'est votre conseil, c'est votre information, vos connaissances qui vont faire la différence entre une influenceuse et ce que vous leur apportez dans votre centre. Lors du premier colloque que Florence avait organisé sur la prise en charge de la ménopause, des esthéticiennes étaient présentes au colloque et postaient des stories en disant voilà, en ce moment, je suis en train de me former sur la ménopause, je vais pouvoir vous apporter plein de réponses. Juste avec ce simple post, une simple story, des clientes répondaient en disant ah là là, mais super, je me sens tellement concernée, vous allez pouvoir enfin m'apporter des réponses. Ouais. Donc ça, très, très important de pouvoir toujours aller plus loin et n'oubliez pas, le point commun de toutes les esthéticiennes qui performent, quel que soit leur âge, le concept ou le pays où elles se trouvent, c'est la formation. Oui. Il n'y a pas de secret. Voilà. Donc autant que ce soit sympa, que là c'est sur 2 jours, c'est super pro, c'est super bienveillant et c'est très pratique parce que vous aurez des conférences toute la journée et à la fin on se dit ok, qu'est-ce qu'on a appris et comment est-ce qu'on le met en application, parce que c'est bien beau de dire faut vous spécialiser. Bah ouais, mais bon, moi, qu'est-ce que je fais de toutes mes clientes, puis comment je leur présente, puis quelle communication. Les états inflammatoires, les clientes, elles savent pas ce que c'est. Oui. Voilà. Et du coup, le dimanche après-midi, c'est un atelier pratico-pratique avec Cécile Michel qui co-organise cette année avec nous. Et on va justement vous apprendre à communiquer pour vos clientes sur les états inflammatoires pour qu'elles se sentent concernées et qu'elles viennent vous poser des questions. Et effectivement, la semaine suivante, vous avez déjà des clientes qui vous demandent des rendez-vous de consultation
pour les aider dans leurs problématiques. Donc c'est ça le futur du métier et je suis ravie que les nouvelles esthétiques soutiennent ce beau projet. Merci. Bon, rendez-vous en novembre. Oui, merci. Merci beaucoup, Florence. Merci à vous.